Bonjour, je m'appelle Bayran Bad, j'ai 16 ans. Je voudrais devenir entraîneur de foot. Bonjour, je m'appelle Raymond Domenech, je suis ex-sélectionneur parce que maintenant je suis un peu à la retraite. J'ai été entraîneur de club, j'ai été joueur professionnel. Voilà, j'ai un parcours qui a fait 13 années de joueur, 11 années de sélectionneur des espoirs, 10 années en club et 6 années à la tête de l'équipe de France. J'en profite maintenant. Bonjour à tous. Quelles sont les études et les diplômes pour y parvenir? L'école, c'est la fédération. C'est la fédération qui fait passer les différents diplômes. Donc ça commence par les districts, où on passe les premiers degrés, ça se passe au niveau départemental, après régional, et les derniers au niveau national. Donc c'est vraiment uniquement... on peut faire des préparations en dehors pour les différentes matières, mais l'essentiel de la formation et l'examen ne se passe que sous l'égide de la fédération. Il y a différents diplômes, il y a 3, 4 niveaux, et avant, maintenant, sont devenus des diplômes professionnels, ça a été transformé, mais sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il faut sur au moins 4 degrés 3 degrés réels de diplôme, et chacun, il faut pratiquement 1 an et demi, 2 ans, et il y a des délais pour pouvoir passer l'un et l'autre. Quelques prérequis sur les compétences footballistiques qu'on peut avoir, sinon on ne peut pas s'engager sur un diplôme, notamment sur le diplôme professionnel, si on n'a pas des notes techniques, ses capacités à jouer au football, si on n'a pas une note satisfaisante, c'est très 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 compliqué. Ça demande, oui, beaucoup d'investissement, parce que c'est long, ça se fait en dehors d'un cursus normal, c'est des études à côté, mais qui mélangent tout. Ça mélange l'anatomie, la physiologie, la psychologie, tout ce qui est entraînement, c'est très très vaste, c'est sur toutes les sciences humaines et en même temps physique. Voilà, c'est pas évident, c'est un long parcours. Que celui qui s'engage dans cette idée d'être entraîneur le sache, il part pas en se disant tiens je vais devenir entraîneur en 1 an ou 2 ans, c'est pas possible. À l'heure actuelle c'est minimum, il lui faut 5-6 ans en respectant toutes les dates et en ayant des résultats immédiats qui lui permettront d'obtenir le degré suivant assez vite parce qu'il aura justifié son travail avant sur le terrain. Par où commencer? Celui qui veut devenir entraîneur, il va avoir le conseiller technique départemental ou régional dans sa région qui lui donnera tous les papiers, toutes les formules, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir s'inscrire à la formation qui dure, le premier diplôme, il est pratiquement sur 1 an pour avoir un diplôme, ce qu'on appelait l'initiateur, et ça passe uniquement par les instances de la fédération. Donc il faut aller au district de sa région pour avoir toutes les informations complémentaires, et il y en a, il faut passer, et ceux qui peuvent le passer avant, c'est le brevet de secouriste, qu'il faut avoir pour pouvoir s'inscrire dans les formations, parce qu'on est éducateur, donc on est censé pouvoir intervenir s'il y a un problème sur un terrain. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous partez, c'est une vraie aventure, hein, c'est pas un truc gentil, tranquille. Hein. Comment devient-on entraîneur de foot d'une pro? Pour avoir le premier degré de diplôme, il faut déjà avoir des heures d'entraînement. Il faut se consacrer déjà à l'entraînement, montrer qu'on a envie d'être entraîneur. Donc on est dans un processus déjà de reconnaissance. C'est-à-dire, il est entraîneur, il est devenu entraîneur, il s'occupe des gamins le mercredi, il va avec le samedi. Et en fonction des résultats qu'on peut avoir, on peut déjà grandir dans son club, prendre des responsabilités, d'abord avec les plus jeunes, et puis grimper, peut-être un moment avoir l'équipe première qui peut jouer en PH, en DH ou en district, quelle que soit la catégorie. Et avec les résultats qu'on va avoir, on va grandir. Et je parle pour ceux qui ne sont pas entraîneurs, qui ne sont pas d'anciens joueurs professionnels, hein. Ceux vraiment qui grandissent et qui, à 18 ans, ont eu envie de devenir entraîneurs. Et ils vont grandir avec leurs résultats. Et ils vont trouver un club de catégorie supérieure, petit à petit. Voilà. Mais c'est long. Pour arriver, et pour espérer arriver en première division, quand on n'a pas un vécu de joueur maintenant, je dis presque que c'est une mission impossible.
pour cela. Mais on peut très bien vivre sa passion en étant entraîneur dans les catégories inférieures. Il y a des degrés d'entraîneur et on commence par les plus jeunes, les clubs de DH, après de CFA national, et on monte et il y a des degrés différents. Bonjour, je m'appelle Auréa Brami, j'ai 14 ans. Je rêve être entraîneuse de foot de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'une femme peut devenir entraîneuse de football? Dans le foot féminin, il y a des entraîneurs, j'en discutais avec une fille justement l'autre jour, avec une joueuse, et je lui dis pourquoi on ne dit pas entraîneuse, on a changé tous les noms. Non, là on l'a gardé, on dit un entraîneur. Il y en a. Il y a des femmes qui sont entraîneurs dans des clubs féminins, dans quelques petits clubs masculins. Depuis un peu la féminisation se met en place, surtout chez les jeunes, parce que ce sont avant tout des éducatrices. Il y en a quelques-unes qui passent les diplômes, des internationales, qui commencent à passer. Il y en a une, c'est Corinne Diacre, qui doit avoir la première, le diplôme le plus haut, le diplôme masculin le plus haut. Parce qu'ils sont les mêmes, il n'y a pas de différence. Un vrai désavantage pour les femmes au niveau athlétique, mais leurs compétences, je dis intellectuelles, ou techniques, ou psychologiques, leur permettent aussi d'accéder à ce diplôme. Il n'y a pas de raison. Je le verrai certainement dans quelques années, on verra des femmes entraîneurs de joueurs de première division, des joueuses qui ont fait des Coupes du Monde, qui ont fait des championnats d'Europe, qui ont un vécu international de haut niveau, qui pourront être entraîneurs. D'ailleurs, je le dis toujours en rigolant, si un jour je reprends un club, je prendrai un adjoint féminin. Je serai le premier. J'aime bien être le premier. C'est obligé d'être footballeuse pour devenir entraîneuse? Il y a eu une époque où c'était possible. Il y a quelques entraîneurs qui n'ont pas été des joueurs de haut niveau. Arsène Wenger a joué quelques matchs en pro à Strasbourg à l'époque où j'y étais, mais il jouait en CFA. C'était un joueur amateur. Giroud n'a jamais joué au-dessus de PH ou de DH, et encore, je pense qu'il était c'est lui qui s'occupait de ranger les maillots. C'était possible à une certaine époque. C'est devenu plus compliqué maintenant parce que il y a tellement de monde que les premiers qu'on va solliciter, ce sont les anciens joueurs. Qu'à voir maintenant, c'est Laurent Blanc, c'est Didier Deschamps, c'est les ex-champions du monde. Il faut avoir un vécu, un passé pour être entraîneur pro. On peut être entraîneur en dessous, éducateur, sans avoir un vécu de joueur, et construire quelque chose dans un club amateur. J'en connais quelques-uns qui ont grandi avec leur club, qui ont construit leur club, et qui au départ n'étaient pas des joueurs de très haut niveau, mais qui ont réussi petit à petit à grimper. Le dernier degré maintenant pour devenir entraîneur pro, il est très 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 compliqué pour les non-professionnels du football. Et même les non-professionnels, les non-internationaux, ceux qui n'auront pas eu un vécu et une image, parce que maintenant, c'est désolant à dire, mais c'est comme ça, l'image est plus importante que la compétence. Et on a besoin d'image dans un club pour avoir un pouvoir, sinon c'est compliqué. Bonjour, je m'appelle Mbark, j'ai 14 ans, je suis au collège Victor Hugo. Comment se passe une journée? Depuis que je suis entraîneur, j'ai l'habitude de répondre à la même chose. La journée d'un entraîneur, c'est 24 heures sur 24. Vous vous endormez avec des idées d'entraînement pour le lendemain, et puis des idées sur ce qui s'est passé dans la journée à l'entraînement que vous êtes obligé de préparer pour le lendemain. Vous êtes obligé de voir en permanence tous les joueurs, discuter avec eux, s'entretenir, garder tout le monde sous pression, faire l'observation des matchs, préparer les entraînements, superviser, même quand c'est plus vous qui le faites, vous le faites faire aux autres, il faut tout superviser. Il faut être en éveil permanent 24 heures sur 24. C'est pas intensif, c'est permanent. Il n'y a pas de relâchement. À la limite, c'est presque comme un prof qui en permanence se dit, il vient de finir un cours, il doit préparer un autre cours, penser à ce qui s'est fait, faire le bilan de ce qui s'est fait, voir les uns, les autres, vérifier que tout le monde a bien compris, et continuer, repartir et remettre ça encore. Ça ne s'arrête jamais. La différence, c'est que pendant les vacances, les profs, ils ont une petite période, parce qu'après il faut qu'ils repréparent leur cours, mais ils ont une petite période où ils peuvent prendre des vacances. L'entraîneur, il ne peut pas, parce que dans ces périodes-là qui sont courtes, ça dure à peine un mois d'espace,
il fait le recrutement pour l'année d'après. Donc il passe son temps au téléphone, à regarder des matchs, à aller voir à droite, à gauche. Ça ne s'arrête pas. C'est un truc. C'est pas un métier, c'est une passion. Celui qui n'est pas passionné pour faire ça, qui est prêt à tous les sacrifices, qui est prêt à consacrer sa vie à ça, il faut qu'il aille faire autre chose.